Bonjour chers amis, je salue tous ceux qui nous suivent sur Espérant Média et vous souhaite la bienvenue dans notre moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes sur le point d'achever le livre des Deutéronomes. Aujourd'hui, nous abordons le thème Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui les pasteurs Jean-Jacques René et Kendi Sugea. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Merci. merci d'avoir accepté notre invitation. Concernant notre étude, nous allons parler des différentes parties du Deutéronome qui ont été utilisées par des auteurs, plusieurs auteurs, et distinguer les sujets pertinents pour nous aujourd'hui. Donc, avant de lancer le débat, nous allons prier. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as accordé, mais surtout pour ce jour de sabbat que tu nous donnes aujourd'hui. Tu nous permets, Seigneur, d'être à ton écoute, d'être ensemble connectés pour recevoir donc ce programme et surtout donc l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et nous te prions alors que nous commençons de nous introduire, de nous diriger par ton Saint-Esprit, par ta divine présence, que tu puisses toi-même éclairer ce moment d'étude. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons continuer à parler du livre de Deutéronome. Alors, on dit que le livre de Deutéronome a été cité par des auteurs, plusieurs auteurs, dans des écrits ultérieurs. Alors, quelle est donc la pertinence de ce livre? Et puis, qu'a-t-il de particulier? Alors, quand on parle des écrits ultérieurs, donc ceux qui sont venus après, c'est une habitude pour donner de l'autorité à ce que l'on dit, de s'appuyer sur ce qui a été dit avant. Le livre du Deutéronome contient l'essentiel des lois données à Israël. Et quand on va dans les écrits du Nouveau Testament, bien, la plupart des auteurs citaient des textes qui se trouvaient dans le livre du Deutéronome. Ce qui fait que cela donnait confiance à ce qu'il disait parce que le peuple connaissait les écrits du Deutéronome, notamment ce qu'on appelait la loi et les prophètes qui étaient les écrits de Moïse dans lesquels se trouvait le Deutéronome. Et donc ça devenait un appui, une autorité pour eux qui permettait aux choses. On voit Jésus, par exemple, citer des extraits du livre du Deutéronome, ce qui donnait de la force et de l'autorité à ce qu'il disait parce que, bien, les lecteurs connaissaient ces textes-là qui étaient écrits. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser ce qui était avant, comme ça se fait aujourd'hui. Lorsque vous écrivez un ouvrage, bien souvent on va citer un auteur avant qui a dit déjà une chose, qui a été reconnue comme vraie, pour ensuite valider ce que vous dites, et puis ensuite vous apporter un supplément. Voilà. Et c'est intéressant ce que Pasteur Koné dit, puisque effectivement, en général, dans la littérature générale, les auteurs ont tendance à faire référence à d'autres auteurs. Mais la Bible, lorsque nous considérons la Bible, c'est intéressant de noter que cet ouvrage-là, en fait, tellement qu'il n'est pas humain, tellement qu'il est divin, eh bien, cet ouvrage-là, donc la Bible, peut se suffire à elle-même. Donc, on constate que dans la Bible, étant donné que ce sont des écrits qui viennent d'en haut, eh bien, les références sont elles-mêmes dans la Bible. Et comme tu disais, c'est vraiment pour affirmer l'autorité, une autorité non pas humaine, mais une autorité divine, et une autorité vraiment qui fait comprendre à l'homme que tout ce qui... disons que tout ce que l'homme a besoin s'y trouve là-dedans et que nous pouvons nous puiser vraiment toutes les ressources là-dedans afin que nous puissions donc être à l'image de notre Dieu. Donc, est-ce une façon de dire que, en fait, quand les paroles tirées de la Bible sont vraiment véridiques parce qu'on arrive à se retrouver en amont, en aval? Ça... Oui, parce que dans le texte biblique, il y a un lien. Ce que l'on va lire dans le Nouveau Testament, on constatera qu'en fait, les auteurs le citent pour rappeler qu'en fait, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est souvent quelque chose qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Hein, puisque le Nouveau Testament va s'écrire après, et en fait, le Nouveau Testament nous montre la réalisation de ce qui avait été annoncé. Et dans les écrits ultérieurs dont nous parlons, donc ceux qui viennent après ces ouvrages de Moïse, notamment le Deutéronome, eh bien, les auteurs vont se référer à ce qui avait été dit parce que c'est ce qui se réalise à leur époque. Et on verra notamment quand on parle de la fin du Deutéronome où Moïse, alors que le peuple va rentrer en Canaan, il les met en garde contre des choses qui vont arriver. Eh bien après, les auteurs ultérieurs vont dire ben voilà, ça nous avait été annoncé par Moïse et ça, c'était dans le Deutéronome. Et donc, ça qui donne la force à cela. D'accord. Eh bien, nous allons parler
de l'histoire du roi Josias. Alors, une particularité pour Josias, il est monté très très tôt sur le trône. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire à sa 18e année? Alors, c'est intéressant de voir que ce roi, justement, qui était roi très tôt, a eu effectivement un règne, je dirais, plus ou moins long, mais à la 18e année de ce règne, eh bien, un livre a été découvert pendant qu'il demandait donc à ses associés, entre guillemets, d'aller faire le recensement des finances. Et lorsqu'ils sont revenus de la salle du trésor, ils reviennent non pas avec les chiffres uniquement, mais ils reviennent aussi avec une découverte. Et c'est de là que lorsque le secrétaire, disons, le trésorier, entre guillemets, va donc prendre lecture de ce livre, eh bien, le roi, il va pas comprendre. Parce qu'il va déclarer, en fait, que c'est la première fois qu'il va, en fait, comprendre avec autant de profondeur, autant d'exactitude les enseignements de Dieu. Et là, lorsqu'on lit, effectivement, c'est le livre de 2 Rois au chapitre 22, eh bien, il va donner l'ordre, c'est le verset 12 qui le dit, il va déchirer d'abord ses vêtements au verset 11, et le verset 12 va dire qu'il va donner un ordre au sacrificateur. Donc, la suite de l'histoire dit que il va, en fait, enclencher une manœuvre. Il va vraiment déclencher, donc il va donner l'ordre, d'accord? Et c'est de là que le peuple d'Israël aura une tournure, d'accord? Il y aura une tournure qui sera prise, c'est-à-dire que une prise de conscience sera faite. On parle du terme réforme. Effectivement. C'est bien ça. Voilà, réforme, c'est-à-dire repentance également, voilà, où la repentance a eu lieu, où vraiment on voit que la nation a tourné vraiment de 180 degrés ses regards qui étaient ailleurs que sur Dieu, maintenant vers le Dieu des cieux, on va le voir bien sûr plus tard, mais vers ce Dieu-là, ce Dieu créateur, mais aussi rédempteur, qui, d'ailleurs, il le dit, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est vraiment, ça a été le déclic. Et en fait, ce déclic-là, d'après les chercheurs, eh bien, a eu lieu avec ce livre du Deutéronome. D'accord. Donc, bon, tu as bien un peu expliqué, pasteur Koné? Non, c'est exact. Ce déclic a lieu à la lecture du livre. Et à la lecture du livre, le roi se rend compte que la situation qu'ils sont en train de vivre est liée à des choses qui étaient exprimées dans le livre, dont ils avaient été mis en garde et pour lesquelles ils ont fait tout à fait le contraire depuis son grand-père Manassé. Donc, est-ce pour cela qu'on fait le parallèle avec le livre de Deutéronome? Parce qu'on se rappelle comment Moïse disait, souvenez-vous, vous devriez changer vos cœurs, et bon, c'est tout ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Exactement. Oui, parce qu'en fait, Deutéronome veut dire seconde loi. Oui. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit, souvenez-vous, n'oubliez pas, etc. Pourquoi? Parce que cela implique une première fois. Cela implique une première parole, une première fois où ça avait été annoncé. Mais pourquoi? Le Seigneur sait, bien sûr, qu'en tant qu'humain, la mémoire peut être courte, la mémoire peut, même si elle n'est pas courte, on l'a toujours à l'esprit, mais l'autre proposition est plus alléchante. Donc en fait, non pas qu'on ait oublié, pas du tout, mais en fait, on a relégué cette parole au second plan. Donc devant Dieu, en fait, c'est un oubli, puisque non pas que ce soit effacé de la mémoire, mais c'est que l'importance a été reléguée à un second plan. Donc là, en fait, c'est un oubli devant Dieu. Donc souvenez-vous. Donc le livre du Deutéronome dit que voilà, c'est une seconde loi pour exprimer vraiment l'authenticité, vraiment l'importance de ces écrits. Ok. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec, pour nous aujourd'hui, par exemple, dans nos vies, dans des institutions de l'Église, qu'aurions-nous besoin de changer ou bien, je dirais, réformer? Absolument. Tout ce qui a été écrit, dit la Bible, a été écrit pour notre instruction, pas l'instruction seulement des peuples à qui elle parlait, puisque le livre est écrit pour l'humanité, donc pour nous aussi qui sommes là aujourd'hui. Et quand on va dans le texte biblique, on découvre un certain nombre de règles qui sont universelles, que Dieu a données sur les façons de vivre, sur la façon de se comporter les uns envers les autres, et sur la façon d'avoir une relation avec lui. C'est pourquoi dans le texte du Deutéronome, on trouvera souvent ce texte qui est repris par les écrits ultérieurs, demandant de se
repentir, de revenir à Dieu, de circoncire son cœur, etc., pour nous rappeler ces choses-là. Donc pour nous aussi, c'est vrai d'ailleurs, quand on va dans le livre d'Exode au chapitre 20, la loi, eh bien le 4e commandement dit bien, souviens-toi. Donc nous sommes appelés notamment à nous souvenir de ce que Dieu a donné comme instruction pour l'être humain, pour que l'être humain vive heureux et surtout qu'il vive dans le cadre que Dieu a défini pour lui, de façon à ce qu'il puisse être heureux. C'est ce que Moïse rappelait aux Hébreux. Voilà ce que Dieu a fait pour votre bonheur. Si vous vivez ainsi, vous aurez telle chose, mais en faisant le contraire, alors vous récolterez l'ensemble des malédictions qui sont prises. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt à rechercher ce que Dieu a donné, non seulement à nous en souvenir, mais à mettre en pratique, de façon à ce que, s'il y a des choses à changer, qu'on aille dans cette réforme et qu'il y ait un réveil, c'est-à-dire un réveil de notre sensibilité religieuse qui nous amènera à une sensibilité de conscience et qui permettra à Dieu de nous guider dans une vie proche de lui, dans une intimité dont nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui, puisque, rappelons-le, les événements que l'on vit sur Terre aujourd'hui nous disent que, on arrive au bout du bout. Et qu'il faut maintenant revenir à Dieu, et qu'il faut se réveiller, et qu'il faut laisser Dieu circoncire, c'est-à-dire transformer, nous donner cette sensibilité dont on a besoin et qui se perd aujourd'hui même dans l'Église. L'Église est le lieu où Dieu appelle au salut, et donc nous sommes interpellés à revenir à ces instructions qui sont toujours les mêmes, parce qu'elles étaient faites pour l'être humain, pas pour seulement une époque, mais pour l'être humain en général. Oui, merci. Alors tu anticipes la prochaine question, on va parler de la souveraineté de Dieu. Alors Néhémie aussi a écrit. Alors Néhémie emploie l'expression le ciel du ciel. Est-ce une manière d'exprimer la souveraineté de Dieu comme le maître de l'univers? Sinon, qu'est-ce que le lecteur doit comprendre? Alors c'est vraiment intéressant de noter cette expression idiomatique, puisqu'on retrouve également cette expression-là ailleurs, dans d'autres textes de la Bible, mais je voudrais tout de même citer celui-ci, qui se trouve au chapitre 9 du prophète Néhémie, au verset 6. Il est déclaré « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » C'est un texte qui est fabuleux, tout simplement parce que les paroles, les termes ici, qui sont employés par le prophète Néhémie, sont en train de traduire la grandeur, la magnificence de Dieu. Vraiment un Dieu qui a une autorité complète, une autorité qui est même pas à l'échelle humaine, qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que ici, on constate que en fait, tout ce qui est vivant par Dieu, en fait. Tout ce qui existe, l'est par Dieu. Et en fait, ça ne se limite même pas à notre planète Terre, mais il dit également à l'armée des cieux. Ce qui veut dire que là, on a en face de nous un Dieu qui est immense, qui est éternel, qui est incommensurable. Et en fait, il nous prouve, ici, ce texte-là nous prouve que Dieu, en fait, il a un statut vraiment très particulier. C'est le roi des rois. C'est celui qui vit dans les cieux des cieux, d'accord? Et ce Dieu-là a accepté de descendre parmi nous afin de nous racheter. Mais bien sûr, cela avait été prédit avec, bien sûr, la venue de Moïse, d'accord, qui représentait Jésus, mais surtout le fait d'avoir tiré le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, qui symbolisait en fait le pays de la mort. Et en fait, lorsqu'il dit cela, eh bien, il est en train de dire que ce Dieu-là, il a accepté d'être le Dieu. Enfin, plutôt, il a demandé à des humains d'être son peuple. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui interpelle parce que ça nous prouve une chose, c'est que Dieu nous aime. Et surtout, c'est une relation d'amour qu'il veut partager. Tout à fait, voilà. Puisqu'il me semble que dans certains textes, Dieu dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Exactement. Et c'est vrai que ça a été dit dans le prophète Jérémie, c'est vrai,
Mais, alors non, ça c'est pour la partie suivante. Alors, nous continuons. Alors, j'ai dit que Néhémie a parlé, a écrit. Alors maintenant, il y a eu Jérémie, Michée et Daniel que nous verrons rapidement. Alors dans Jérémie, il y a eu un message adressé au peuple. Alors dans quelle mesure ce principe s'applique-t-il à nous? Alors, on va faire maintenant la comparaison de deux textes. Alors, il y a le texte de Jérémie 4, le verset 4, et le texte de Deutéronome 30, le verset 6. Alors, si vous voulez, on peut le lire, parce qu'il est très, très intéressant. Alors, je vais lire le texte de Jérémie 4, le verset 4, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors, il est dit, « Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. » OK. Et le texte du Deutéronome 30, verset 6, c'est ça. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. D'accord. Alors, il y a deux mots là, très importants. Il y a un mot qui revient, la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, ici, à tout cœur, le cœur de ta postérité. Ensuite, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. On observe ici que quand Dieu parle là dans le Deutéronome, et on retrouve un petit peu la citation qu'il a lue dans le livre de Jérémie. C'est Exactement. Jérémie. Oui. Il dit circoncisez vos cœurs. Jérémie dit circoncisez vos cœurs. Et ici, le texte de Deutéronome dit l'Éternel, ton Dieu, circoncisera ton cœur. C'est Dieu qui a l'initiative de circoncire le cœur, parce que la circoncision fait allusion à affecter le cœur. Le cœur, en fait, qui est le centre où l'homme pense, où l'homme prend ses décisions, pour le rendre plus sensible à ce qui est spirituel, pour ensuite donner une conscience qui soit plus tendre, où Dieu peut me guider. Et le texte dit ici que c'est Dieu qui le fera, parce que c'est Dieu qui va, entre guillemets, retailler mon cœur, créer cette sensibilité pour me permettre d'être plus proche de lui et de pouvoir mieux ressentir ce qu'il demande de moi. Et donc, non seulement le cœur, dit Deutéronome, mais aussi celui de ta postérité. Donc, on sait aujourd'hui que génétiquement, lorsque l'on a changé les habitudes dans une génération, elles peuvent se transmettre à l'autre génération, le changement d'habitude. Dieu circoncisant mon cœur et permettant cette sensibilité, si je fais mon travail de transmettre à ceux qui viennent après, eh bien, eux aussi seront dans ce même chemin, seront dans cette même décision que Dieu poursuivra. Et cette circoncision, eh bien, en fait, elle est dans un seul objectif, dit le texte, afin que tu vives. Si je veux vivre selon Dieu, et notamment quand Dieu parle de vivre, c'est la vie éternelle, eh bien, j'ai besoin d'avoir cette sensibilité que Dieu crée en moi pour pouvoir vivre cela. Et Deutéronome insiste, ce que peut-être Jérémie n'a pas incité, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce qui est à toi. C'est-à-dire ton être dans sa totalité. Il n'y a pas de retenue quand je veux que Dieu agisse en moi. Je dois lui laisser tout transformer pour arriver à l'image qu'il veut. Mais toujours dans le but de sauver voilà. l'homme, sauver l'être humain. Voilà. Merci. Alors, nous continuons. Alors, nous allons parler de Michée. Comment le livre de Michée va-t-il éclairer les recommandations faites dans Deutéronome? Oui, alors là, on fait allusion au prophète Michée dans le chapitre 6. Alors, je veux quand même relire ce texte qui est vraiment important, parce que ici, on présente en fait cette discussion comme étant en fait un procès. Et ça, c'est important de voir que ici, l'Éternel s'adresse au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fauté. Ils ont fait quelque chose, donc pour la énième fois, qui a déplu à nouveau à l'Éternel. Et donc, lorsque l'Éternel s'adresse à eux, mais vraiment avec un langage, je dirais, qu'on peut retrouver au tribunal. Donc là, qu'est-ce qui s'y trouve? Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi
ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux, des veaux de un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc ici, on voit que Dieu place ici le décor en mettant Israël devant ses responsabilités. Mais finalement, lui donne la solution. Il lui donne la solution. Donc ça, c'est important de voir que, en fait, une fois de plus, l'Éternel est dans l'esprit du Deutéronome, c'est-à-dire il reprend, il réitère, il rappelle sans cesse pour faire comprendre à Israël, en fait, que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont encore cette possibilité-là de revenir au Seigneur. Et en fait, c'est ce que l'une des leçons précédentes présentait, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est-à-dire le fait de revenir au Seigneur. Le fait d'avoir, comme tu disais, ce mouvement de réforme même dans le cœur, de revenir, c'est-à-dire d'abandonner la vie passée, mais de revenir, la Teshuvah, de revenir au Seigneur. Et ça, c'est important parce que nous voyons que sans ce mouvement-là de revenir, eh bien, notre adoration sera incomplète. Et c'est pour cela que tu poses la question, mais dans l'Église, quoi faire aujourd'hui? C'est pour cela qu'aujourd'hui, que certaines personnes trouvent que l'Église adventiste est peut-être trop dure, trop conservatrice, trop catégorique. Mais en fait, nous ne pouvons être que sur la parole de Dieu. Cela ne peut être autrement. Bien sûr, avec amour, bien sûr, avec compréhension. Mais tout cela, pourquoi? Parce que qui sommes-nous pour dire non, Seigneur, je peux et je veux faire comme je veux? Qui peut dire, parce que ici c'est ça l'objet du procès, qui peut se mettre debout devant les montagnes, devant les collines, pour élever sa voix contre l'Éternel? Qui? Donc là, c'est vraiment l'idée de revenir au Seigneur, d'avoir cette attitude d'humilité. Mais en réalité, est-ce si dur de revenir à Dieu? Ben bien sûr, parce que si l'homme peut s'exprimer, je veux dire s'exprimer, c'est-à-dire je parle des habitudes, des idées, ça ne peut être que difficile. Quand vous avez un bâton tordu, il est difficile de le redresser. Hein? Même si c'est du fer, vous voyez comment il faut battre pour essayer de le faire, de le redresser. Lorsque vous avez pris des mauvaises habitudes, vous avez pris des chemins tortueux, votre esprit se façonne autrement. Et façonné ainsi, il est difficile parfois de revenir. Et c'est d'où, là, il faut une intervention divine pour permettre ce retour-là. Et dans l'intervention divine, quand Michée parle, il dit une chose qui est forte, il dit il faut aimer la miséricorde. Amen. Aimer la miséricorde pour ensuite pratiquer la justice. Aimer la miséricorde, ça veut dire que mon prochain qui peut-être est arrivé loin, eh bien, je dois avoir au fond de moi l'amour que Dieu a pour moi, de façon à prendre en considération cet être humain qui est là et savoir que Dieu est prêt à lui donner une deuxième chance et lui permettre de retrouver le chemin et de le redresser. Et donc, par mon intervention qui va manifester de l'amour auprès de l'autre, de l'acceptation, eh bien, je vais l'aider à se dire, j'ai une autre chance et de se mettre à disposition de Dieu pour que ce travail se fasse. Donc, si j'aime la miséricorde comme Dieu l'aide, alors je serai miséricordieux envers l'autre. Je vais ouvrir le chemin et puis ensuite, le texte parle de aimer la miséricorde et puis ensuite, il parle de pratiquer la justice. Il ne s'agit pas de parler de justice, mais il s'agit de rendre justice aux gens. Lorsqu'on n'a pas rendu justice à quelqu'un, on ne peut pas l'aider selon la voie dans laquelle il se trouve à guérir.
Il y a des situations où il faut rendre justice aux victimes pour que les victimes puissent elles-mêmes guérir. Et Dieu rend justice. C'est pourquoi Dieu ne condamne pas l'innocent pour le coupable. Parce qu'il faut rendre justice. Et Dieu invite à rendre justice. Et rendre justice, c'est faire ce que Dieu a décidé qui est juste, ce qui convient à Dieu pour pouvoir. Et c'est cela la religion dont Michel parle. Michel parle de cette religion-là qui est une religion pratique pour Dieu. On retrouvera ça aussi dans le livre d'Ésaïe, quand il parlera de ce que Dieu aime, qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne pour Dieu. Hein? Et cela, ça nous demande de nous remettre en cause et de revenir, en fait, de laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous, parce que seul lui peut réaliser cela en nous et mettre ces dispositions-là qui nous permettent de vivre cette religion telle que Michel la présente ici. Oui, donc, puis-je dire que aimer la miséricorde, pratiquer la justice, c'est aimer la loi de Dieu? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et je crois que, en fait, on dit en fait que c'est dur, mais si vraiment on est dans l'esprit de ce que Dieu veut pour nous, eh bien c'est vrai que notre ego est mis de côté et là en fait on peut vraiment vivre le plan de Dieu pour nous et là on ne peut plus dire que c'est dur parce qu'on est dans une autre dimension. Alors il y a quelque chose d'intéressant. Quand Michel commence, il dit mais que demande l'Éternel de toi? Sinon, ça, on a l'impression qu'il dit, mais c'est pas compliqué. Voilà. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, est-ce si difficile de... Voilà. C'est ça. Et c'est là où on voit d'où vient la difficulté. C'est lorsque je me suis accoquiné avec l'ennemi. Et ça, c'est difficile parfois d'en sortir parce qu'on a l'impression d'être dans un étau. Mais il faut savoir que Dieu peut briser toutes les serrures et les ouvrir lorsque je suis prêt à revenir à lui et que la porte reste toujours ouverte. C'est pourquoi Michel dit, il suffit de laisser Dieu circoncire vos cœurs et rentrer dans cette réforme. Et alors Dieu fera le travail pour que je pratique la religion, c'est-à-dire la relation avec Dieu et avec les autres, tel que Dieu le veut. D'accord. Et j'aime beaucoup, pasteur, qu'on ait dit, il suffit de... Donc ça revient un petit peu à la question que tu as posée. Oui, merci, voilà. Merci. Alors j'ai encore 2 autres questions à vous poser. Alors on venons à Daniel, parce que Daniel aussi a prié pour le peuple. Et on va un petit peu analyser la prière de Daniel. Qu'est-ce que le livre de Deutéronome a permis à Daniel de comprendre lorsqu'on analyse les termes de sa prière? Alors, ce texte est dans Daniel 9. Alors, lorsque Daniel commence, quand on lit le livre de Daniel, Daniel est déporté à Babylone. Mais Daniel connaît les écrits, il a peut-être emporté quelques rouleaux avec lui quand il est parti. Et Daniel constate qu'il est en captivité par rapport à des actions qui ont été des actions posées par les Israélites, telles que le Deutéronome l'avait écrit. Ils sont en fait en train de résulter d'une conséquence de leur attitude par rapport à ce que Dieu avait demandé. Et si bien que quand Daniel arrive, il compte le nombre d'années qui sont en captivité et il constate dans le livre de Jérémie que Jérémie avait annoncé que ça allait durer 70 ans. Mais tout cela, il le fait en rapport avec le livre du Deutéronome parce que, en fait, ils sont là parce qu'ils n'ont pas fait un certain nombre de choses que Dieu a dit. Et à ce moment-là, Daniel, prenant le livre, constatant les choses, constatant qu'on arrivait au terme, puisque il y a toujours, quand Dieu a frappé, il y avait une limite, eh bien, il va s'adresser à Dieu dans cette prière. Il va reconnaître ce qui s'est passé. Et dans sa prière, il ne cherche pas dans tout loupe, hein. Il dit à Dieu, voilà, nous n'avons pas fait ça. Nos pères ont péché, nous avons péché. Il ne se soustrait pas à la chose. Il dit, nous avons péché. Il fait corps avec son peuple et il présente à Dieu, voilà, nous avons péché par rapport à ce que tu avais dit et nous récoltons le fruit. Maintenant, il demande à Dieu, maintenant, il invite à une repentance. Il dit à Dieu maintenant d'agir pour rétablir sa gloire sur l'ensemble des peuples et que l'on sache que c'est lui qui est Dieu. Il termine ainsi. Mais après avoir rappelé qu'ils ont dérivé, qu'ils ont péché, qu'ils se sont éloignés et ce qui leur arrive, c'est bien le résultat. Dieu les avait avertis. Et tout cela, c'était en rapport avec le Deutéronome. Et puis, il invite maintenant Dieu à agir puisque Dieu avait donné une limite à la chose telle que Jérémie l'avait dit. Et c'est pourquoi, lorsque il y a des choses que je ne comprends pas, mais il faut revenir aux Écritures, voir qu'est-ce qui avait été dit.
qu'est-ce qui avait été dit? Qu'est-ce que Dieu avait annoncé? Pour voir ce que Dieu a encore à me dire, à moi qui vis en ce siècle-ci, à la fin des temps. Eh bien, Dieu a annoncé un certain nombre de choses. Eh bien, j'ai besoin d'aller voir, d'aller consulter pour voir ce qui se passe. Ça correspond à ce que Dieu avait dit. Eh bien, voici ce que disaient les prophéties. Eh bien, maintenant, je suis à tel niveau dans le cheminement prophétique. Eh bien, voilà ce qui peut arriver. Et demander à Dieu d'intervenir déjà pour moi, me permettre de vivre la religion telle que Dieu veut, puis ensuite de permettre à d'autres maintenant de suivre la voie de Dieu. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, que en fait, le terme opprobre est mentionné en fait, et parce que pour Daniel en fait, c'était vraiment une catastrophe. C'était une catastrophe, tout simplement parce que c'est l'inverse qui s'est produit. Alors que Israël devait être la lumière pour les autres, devait être l'exemple de l'intelligence, l'exemple de la sagesse, eh bien finalement c'est l'opposé qui s'est produit. Et du coup, bien, Babylone, en fait, a pris le dessus. Donc, vraiment, pour ceux qui comprenaient et qui connaissaient la parole de Dieu à l'époque, c'était une catastrophe, c'était l'opprobre. Et que Dieu nous garde d'avoir la même trajectoire aujourd'hui pour que, en fait, nous soyons vraiment les dignes représentants de Dieu, je mets digne entre guillemets, mais vraiment les fidèles plutôt représentants de Dieu, afin que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres, et non l'inverse. Et non, en fait, une source d'opprobre, une source de discrédit biblique pour les détracteurs de Dieu. Oui. En tout cas, on peut dire que Daniel a bien compris les choses parce qu'il est resté un bon exemple pour nous aujourd'hui, hein, Daniel et ses trois compagnons. C'est bien ça. Tout à fait. Oui. Alors, ma dernière question, comment peut-on appliquer le livre de Deutéronome à notre quotidien? Alors, pensez-vous que cela changerait la pratique de la religion aujourd'hui? Moi, je pense que aujourd'hui, ce livre-là pourrait réellement changer, je dirais, notre quotidien. Le quotidien, pourquoi? Parce que les habitudes auraient pu être différentes, le style de vie totalement différent, peut-être même les conversations aussi auraient été différentes. En fait, la vie même aurait été différente. Tout cela pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, peut-être une chose qui n'est pas forcément perceptible, puisque on le lit comme un livre, comme tout autre livre, mais il y a derrière ce livre-là ce qu'on appelle la culture biblique. La culture vraiment qui a été instaurée au fil des années par le peuple de Dieu. Et une question qui peut se poser, est-ce que nous avons la culture du peuple de Dieu? Et ça, c'est une question parce qu'en fait, nous vivons déjà dans une culture. Oui. Quand il y a le tour des ioles, on est en les ioles. Quand il y a... le tour cycliste. Oui, voilà. Bon, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Quand il y a, comme on dit, en gros, l'appli Citol, qu'est-ce qu'on fait? C'est péombé au chocolat. C'est ça, c'est une culture que nous avons, voilà. Donc maintenant... Mais dans la Bible, en fait, il y a une culture. Est-ce que nous connaissons cette culture-là? Est-ce que nous vivons par rapport à cette culture? Est-ce qu'en fait, parce que beaucoup aussi revendiquent leur culture. Je suis martiniquais, je suis guyanais, je suis guadeloupéen, je suis français de France, je suis etc., etc. Bon, par rapport aux différentes régions du monde, certes. Mais en fait, si je revendique ma culture plus que celle biblique, celle de Dieu, est-ce que je suis déjà prêt à être considéré comme un citoyen du ciel? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, il y a quelque chose. Quand on regarde le texte biblique ne rejette pas les cultures des gens, hein, puisque le peuple d'Israël était placé, lui, au milieu de peuples qui vivaient, des Cananéens ou l'autre, et l'objectif de Dieu, c'était que, en les voyant vivre, en voyant les valeurs qu'ils avaient, ces peuples, et voyant le développement, ces peuples aient envie de savoir mais comment ils arrivent à un tel développement, un tel rayonnement, et qu'ils recherchent les valeurs qu'il y avait au centre pour corriger ce qu'ils avaient qui était à côté, de façon à revenir à ce que Dieu voudrait. Et donc, dans les cultures, eh bien, il y a des choses qui sont bonnes, mais les valeurs divines, ce sont des valeurs qui ont été données pour l'être humain. Elles n'ont pas été données par rapport à une culture, elles ont été données pour l'être humain. Quand on vous dit « tu ne tueras point »,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point. Ça, c'est pour l'homme universel. Quand Dieu dit aimez la miséricorde, ça, c'est pour l'être éternel. Rendez la justice, ça, c'est pour toutes les cultures. Et toutes les cultures doivent pouvoir se retrouver sur cette base des valeurs du texte. Et ces valeurs, eh bien, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, s'il y a une chose dont nous avons besoin, c'est de revenir aux valeurs divines qu'il a fait pour l'être humain, qui a été placé pour l'être humain, de façon à ce que l'être humain soit heureux et qu'il vive selon Dieu. Et donc, chacun, on est invité à revenir, à examiner ce que Dieu a dit, tant dans les conseils qu'il a donnés. Je regarde tant pour l'alimentation, pour notre façon de vivre, pour notre immunité. Aujourd'hui, on en a beaucoup besoin. Eh bien, Dieu avait donné des recommandations de ce que je dois consommer, de la façon dont je dois vivre, pour que, eh bien, mon corps soit le plus fort possible pour résister à ces maladies qui sont arrivées après le péché. Et donc, lorsque dans toutes les cultures, on revient vers ces choses-là, alors on trouve eh bien, le bonheur que Dieu avait placé là pour nous. Et quand on regarde, quand on remonte parfois dans des peuples qui n'ont pas eu vraiment de contact avec ce que nous appelons la civilisation, on retrouve qu'ils ont des principes de vie qui sont très proches de ce qu'il y a dans le texte biblique. Comment les ont-ils su? On n'a pas vraiment le traçage de cela, mais on constate qu'il y avait quelque chose qui, c'est comme un filigrane qui était dans l'histoire humaine et qui est passé par ces différents peuples et qu'ils avaient quelque chose de commun, une mémoire commune, auquel, comme si on allait se ravitailler pour faire un certain nombre de choses, parce qu'on retrouve des principes qui sont communs à beaucoup de peuples sans forcément qu'on ait les traces d'un contact entre eux. Donc il y avait une origine commune et ils avaient des choses qu'ils ont partagées. Et donc les valeurs divines reste valable pour l'être humain, quel que soit l'endroit où il vit, quelle que soit la culture dans laquelle il a été moulé, elle reste là. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, comme tu dis, les valeurs, donc, effectivement, qui sont présentées, quelles que soient, comme tu dis, les cultures, quand elles sont reçues dans la culture, ont tendance parfois très souvent plutôt, à modifier justement notre approche de la culture. Ont tendance à modifier, c'est-à-dire, finalement, est-ce que je vais faire telle chose exactement comme le voisin ou comme tout ce que j'ai déjà entendu dans le passé? Eh bien, finalement, quand je reçois ces valeurs-là, je suis amené, effectivement, à non pas dire, allez, sur ma carte d'identité, je vais barrer le mot français, je vais mettre ciel. Non. Je reste effectivement toujours dans un contexte où je suis encore sur terre, c'est vrai. Mais en fait, avec ces valeurs-là que je reçois qui viennent de Dieu, en fait, finalement, eh bien, j'ai une manière différente d'aborder les choses, ce qui fait que quand je marche, quand je parle, quand j'agis, je suis finalement différent. Et en fait, on vient à la même question, mais qui est ce Dieu que lui a et peut-être que je n'ai pas? Et puis finalement, on se pose la question, mais s'il est si différent, s'il est si sage, intelligent comme ce qu'on l'a vu dans Daniel, finalement, peut-être que je devrais m'intéresser à ce Dieu-là. Peut-être que... Donc, je pense qu'en tant qu'Église, on doit vraiment poursuivre cela pour que dans nos églises, eh bien, on puisse avoir vraiment ce plaisir et cette joie que de puiser nos forces dans la parole de Dieu, Eh bien, ce sont les mots de la fin. Je retiens que les valeurs de vie pour l'être humain se retrouvent dans la parole de Dieu. Merci, Pasteur Koné, merci, Pasteur Sigère, pour tous ces apports sur le sujet. Eh bien, je vous invite à prier pour terminer. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour la présence de ton Esprit Saint qui nous a conduits à travers ce partage et te demandons de faire que chacun de ceux qui écouteront, qui verront ce partage, eh bien qu'ils puissent aussi être nourris et que tu continues toi-même à ouvrir leur intelligence à ta personne et à ce que tu as prévu pour nous. Que tu nous gardes, que tu nous fortifies. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Amen.